William Savadi, je suis professeur de marketing à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et donc la présentation que je fais concerne en fait la promotion du modèle coopératif auprès des consommateurs. Donc cette recherche a été réalisée en collaboration avec Sonia Capelli, également de la chaire Lyon 3 Coopération, et Michel Séguin de la chaire Guy Bernier de l'UQAM. Donc on se pose la question de l'intérêt de promouvoir le modèle coopératif auprès des consommateurs. Pourquoi? Quel est le contexte de la recherche? Eh bien, l'Alliance coopérative internationale demande à ses membres de faire la promotion de ce modèle portant des valeurs qui se veulent différenciantes, de manière à ce que le grand public comprenne ce qu'est une coopérative et valorise quelque part le modèle coopératif dans ses actes de consommation. Donc nous avons cherché à savoir si cette promotion avait effectivement un effet auprès du grand public. Comment y parvenir? On s'est intéressé d'une part à l'impact de cette promotion sur l'identité organisationnelle, c'est-à-dire notamment les valeurs et les croyances que peuvent avoir les individus par rapport à ce qu'est une coopérative. Et nous avons également évalué l'impact de cette promotion sur le consentement à payer. Donc ici, nous intéressions vraiment à un impact au niveau du consommateur. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher un produit ou un service parce que l'entreprise est coopérative? Donc de ce fait, dans ce contexte, il y a des travaux qui ont porté sur l'identification organisationnelle, sur le consentement à payer. Qu'est-ce qui peut faire qu'un consommateur s'identifie et accepte de payer plus cher? Ça peut être une adhésion aux valeurs, effectivement. L'adhésion aux valeurs, alors ici on peut distinguer les valeurs instrumentales ou des principes d'action tels que l'ACI les décrit. Typiquement, l'ACI décrit une coopérative autour de principes d'action tels que la démocratie, la ristourne, donc la participation économique des membres, l'ouverture. Donc ce sont des principes qui caractérisent certaines valeurs que veut porter l'Alliance coopérative internationale. Et donc notre propos, c'est de savoir si ces principes, démocratie, ouverture, engagement économique, ont un impact ou pas sur donc, le consentement à payer, l'identification organisationnelle. Nous sommes également intéressés à la satisfaction des clients en tant que moteur du consentement à payer. Alors paradoxalement, la satisfaction des clients ne fait pas partie des principes coopératifs. Pour autant, la satisfaction intrinsèquement est au cœur du modèle coopératif, puisque les coopératives sont là pour satisfaire les besoins économiques de leurs membres. Donc nous avons également inclus la satisfaction en tant que moteur. Dans quel contexte et quelle méthodologie nous avons utilisé pour cette recherche? En fait, nous avons étudié ce modèle de recherche dans les coopératives scolaires, auprès des coopératives scolaires qui représentent 90 établissements au Québec. Nous avons administré un questionnaire et l'échantillon est constitué d'environ 4000 répondants. Donc quels sont les résultats? Premier résultat, le consentement à payer et l'identité organisationnelle sont 2 fois supérieurs lorsque les consommateurs, les membres, ont été exposés à une promotion du modèle. Lorsque les COPSCO ont fait la promotion du modèle et que les consommateurs s'en souviennent, ils disent oui, clairement, j'ai été exposé à une promotion. On m'a expliqué ce qu'était une coopérative. Dans ce cas-là, leur consentement à payer et leur identification est 2 fois supérieur. Donc ce premier résultat valide quelque part les préconisations de l'Alliance coopérative qui veut faire la promotion du modèle. Donc c'est un premier résultat très, très prometteur. Deuxième résultat, l'ensemble des principes coopératifs ont un impact effectivement sur l'identité organisationnelle et sur le consentement à payer. Mais on a des effets très différenciés selon les principes. Par exemple, la démocratie a vraiment un impact très très fort sur le consentement à payer et sur l'identification organisationnelle, ce qui veut dire qu'effectivement les consommateurs perçoivent une vraie différenciation sur l'aspect démocratique. En revanche, on a des résultats plutôt surprenants, par exemple sur l'engagement dans le milieu. Si l'engagement dans le milieu a un impact sur l'identification organisationnelle au niveau des valeurs, il peut également avoir un impact négatif sur le consentement à payer. Pourquoi un consentement négatif? Alors, on a fait d'autres travaux pour préciser cet effet-là. Il se trouve que les consommateurs peuvent estimer que l'argent qui est dépensé dans l'engagement qui est fait auprès du milieu ne leur revient pas. Et donc, c'est une dépense qui est faite qui ne leur revient pas. Du coup, ils sont moins tentés de payer plus cher l'offre de la coopérative. Donc ça, c'est un résultat qui remet partiellement en cause, quelque part, la manière dont les individus perçoivent l'intérêt d'une coopérative. De la même manière, l'ouverture.
l'ouverture donc à différentes personnes de la coopérative peut avoir un impact négatif quand le modèle est peu promu. Donc quand les individus on ne leur a pas expliqué, ils n'ont pas bien compris ce qu'était une coopérative, ils estiment que l'ouverture n'a pas un intérêt particulier et au contraire détériore leur consentement à payer. Enfin, la satisfaction a un effet relativement pauvre finalement sur le consentement à payer. C'est un résultat qui remet quelque part en cause le principe même des coopératives, notamment de consommateurs, ici les COPSCO, puisque la satisfaction est au cœur de leur modèle coopératif. Et ici, cette satisfaction n'a pas d'effet quand le modèle est fortement promu. Donc au final, quels sont les enseignements de la recherche? Premier enseignement, oui, c'est très intéressant de promouvoir le modèle coopératif. On obtient vraiment un impact sur le comportement du consommateur et sur l'adhésion aux valeurs organisationnelles qui est vraiment fondamentale, tel que le montrait par exemple Baltasar Yarriros en marketing ou d'autres chercheurs. Néanmoins, il faudra sûrement dans l'avenir mieux expliquer comment les coopératives se distinguent des entreprises non coopératives dans leur engagement dans le milieu. Aujourd'hui, l'engagement dans le milieu, s'il permet d'avoir l'adhésion des individus aux valeurs des coopératives, il peut avoir un impact négatif. Donc il y a sûrement un effort de promotion à faire. De la même manière, il y a un effort de promotion sûrement très important à faire sur la question de la satisfaction client. Toute entreprise non coopérative peut revendiquer, poursuivre la satisfaction des clients, même si finalement ce n'est pas un objectif final, l'objectif c'est faire du profit, mais la satisfaction est un moyen. Pour les coopératives, c'est très différent. La satisfaction des membres n'est pas un moyen, c'est une finalité. Mais pour l'instant, visiblement, ceci n'est pas perçu par les consommateurs et donc ils ne font pas la différence avec une entreprise non coopérative. Donc il y a un effort de promotion sûrement à faire pour mieux expliquer le modèle de manière à ce que les principes de l'Alliance aient réellement un impact sur le comportement des consommateurs. Et c'est ce que nous faisons au sein de la chaire Lyon 3 Coopération, puisque le principe de la chaire, c'est évaluer l'impact du modèle coopératif auprès des différentes parties prenantes, comme les consommateurs. Je vous remercie.